bienvenue par cette journée qui virera peut-être à l'orage puisque nous sommes en de soi-disant mauvaises conditions. Pour l'instant, c'est mitigé. Alors, et comme c'est un temps un peu plus mitigé, que ça s'est un peu rafraîchi, j'ai eu envie d'utiliser mes petits papiers un peu plus version Noël. Alors, je vais vous montrer. Évidemment, je les ai préparés là à côté. C'est des papiers que je n'ai pas encore tellement utilisés avec vous. Hop, hop, hop. C'est ceci. Alors, le nom de la collection, que je la retrouve. Hop. Charmant bas de Noël. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, on est toujours avec du recto verso. Donc là, des petites guirlandes de Noël et là, un papier complètement neutre. On a le même. Après, voilà, on tombe dans les petits animaux. Donc, on a un petit aquarium, un chat, un chien, des petites boules de Noël. Et de l'autre côté, on est beaucoup plus neutre. Idem pour celui-là, des petites étoiles. Et de ce côté, des petits bas de Noël, puisque c'est la thématique du... Ah ben, cela n'a rien à faire là, pardon. Après, nous avons un petit chat et un chien, ou chat, je ne sais pas, et un petit perroquet aussi, voilà, qui a chippé la liste de la lettre au Père Noël. Là, des tout petits bas avec petite souris, petit chat, petit chien. Et celui-là, qui est très rigolo, le petit... je sais pas, coquard, je ne sais pas quelle espèce il est, mais qui s'est enroulé dans la guirlande de Noël. Le chat se planque dans les cadeaux et la souris se fait la malle avec. Coucou à tout le monde, n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou. Alors, je vais vous montrer, parce que ça, c'était les pages. Voilà, à quoi ça ressemble maintenant chez moi. Ça ressemble à plein de pages découpées. Et en fait, j'ai découpé mes petits personnages. Alors, j'en avais découpé plus, mais j'en ai déjà utilisé. Découper les bas, les personnages. Vous voyez, je les ai par ici. Petite séance devant la télé le soir. Paire de ciseaux, le papier. Et voilà. Et ça suffit pour faire une petite création que voici. Alors, plutôt sobre sur le dessus. Donc, c'est pour ça que je voulais vous montrer. C'est le papier nature que l'on a, ce fameux papier bois que j'adore. Un petit peu du ruban gaufré rouge qu'on va réutiliser. Et puis une étiquette qui sort, que j'ai découpée avec, vous le connaissez par cœur, les poinçons tendre couture, celle-ci. Voilà, j'ai découpé l'étiquette avec. Et voilà, et quand on ouvre, est-ce que je vous montre? Oui. Eh bien, il va falloir que je vous la montre comme ceci. Voici une petite cheminée bien garnie. Voilà, alors pour que vous voyez bien, peut-être c'est comme ça. Donc elle est pop-up. Et nous retrouvons donc le chat qui essaie d'attraper l'aquarium, un petit feu dans la cheminée, un petit chien qui se repose sur le tapis. Et voilà, tous nos petits animaux en décoration sur le bord de la cheminée. Et ça se referme, vous voyez, on peut l'envoyer dans une enveloppe sans problème. Donc je vous propose ce soir de refaire cette petite carte. Alors, ah oui, je ne vous ai pas montré, le set de tampons que j'ai utilisé, c'est Joyeux Moment avec Être ensemble est le plus beau cadeau. Et vous verrez que j'ai aussi utilisé cette petite fleur. Je vous dis pas tout de suite pourquoi. Vous aurez peut-être deviné, mais voilà. Alors, base de carte habituelle, sauf que là, on va couper dans la longueur. Donc, je vous montre. Je vais juste utiliser la deuxième.
vous voyez, une base de carte A4, donc j'ai coupé en deux à 10,5 et j'ai plié à 14,85. Voilà ma base de carte. Elle, on va la mettre par là. Et puis, je suis venue prendre du papier nature, je vais prendre celui-ci et je vais venir couper pour mettre à l'intérieur, pour faire le parquet de la salle, on va dire, et à l'extérieur. Donc je viens couper, ma feuille étant à 10,5, je viens couper à 10, mais là il doit me rester 10,5, c'est ça. Hop, à 10, ça je vais les garder. Par, alors 14, hop, un petit peu moins, 14,35, puisque c'est la partie intérieure. Voilà, et un deuxième, 14,35. Alors, je vais garder ma petite chute que je vais tout de suite couper en deux pour tout à l'heure. Je les garde précieusement, je les utiliserai tout à l'heure. Coucou Isabelle, ravie que ça te plaise, écoute, petite carte de Noël. Alors, je vais coller celui-ci à l'intérieur. Hop, je reste dans le champ. Je vais essayer de voir si je peux éclairer un petit peu mieux. Alors, je viens la coller là. Hop, pour faire... J'ai un petit défaut sur mon papier. Là, j'ai dû lui faire un souci. Mais en fait, comme je vais recoller les éléments après, ça ne se verra pas. Et là, hop, à l'extérieur. Comme d'habitude, hein, avec la colle, on n'a pas besoin de grand-chose. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà pour la base. Hop. On va faire tout de suite notre étiquette. Alors, je l'ai déjà découpée. Elle est par ici. Donc, j'avais monté mon tampon déjà sur le bloc. Je vais venir prendre de l'encre. Alors, j'ai pris 12 feds. Un peu d'encre. Et je viens me mettre, l'avantage des blocs transparents, c'est qu'on voit exactement où on est. On peut centrer. Hop. Et voilà. Donc, j'ai ma petite étiquette. Je vais mettre un morceau de ruban de scotch double face. Oups là, le démarrage est là. Au travers de ma carte. J'aurais pu le mettre avant de coller le papier aussi, mais bon, j'aime bien avec le côté gaufré, ça va donner du volume quand même. Et je vais venir coller mon ruban gaufré justement sur ce scotch double face. Je prends mes petits ciseaux que je réserve au tissu. Et voilà, et là, je viens aussi un petit peu hop, égaliser. Ça me plaît pas tout à fait. Voilà. Et voilà pour ça. Et puis, bon, on va quand même donner un petit peu de hauteur parce que le ruban en donne. Donc, je vais prendre des Stamping Dimensional. Alors là, j'avais les noirs sous la main. Je vais mettre les noirs. Hop. Alors, je m'enlève juste pour enlever les protections. Je me mets juste au-dessus de ma poubelle, tout simplement. Hop. Et voici.
Alors, bonsoir à toutes celles qui arrivent. Vous n'hésitez jamais, vous me posez des questions, vous mettez un petit mot. Et voilà. Donc, l'extérieur de la carte qui, en soi, est déjà très sympa, sobre, mais très sympa. Et en fait, après, donc je vous rappelle, on va faire une petite carte en 3D fastoche. Franchement, il n'y a rien de très compliqué. Et j'ai juste découpé les personnages qui sont dans les papiers de notre catalogue annuel qui s'appelle Les charmants bas de Noël. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Donc, hop, tout qui tombe par là. Donc, on aura besoin d'un morceau de papier pour la cheminée qui fait 8 cm sur 10. Le 8 cm sera la largeur de la cheminée. Je vais tracer tout d'abord, donc dans ma longueur, un premier trait à 1 cm, un deuxième 1 cm plus loin, donc à 2 cm, et un à 3 cm d'un côté, et je retourne et je fais de nouveau un trait à 1 cm. Donc nous nous retrouvons avec en haut 1, 2, 3 parties de 1 cm et en bas 1 cm. Je me mets dans ce sens-là à 1 cm et je viens, mais je ne vais pas marquer jusqu'en haut, je vais venir marquer du bas, donc de là où j'ai un seul trait, jusqu'à mon trait d'ici, jusqu'au premier en fait de la série des 3, je vais marquer le pli. Donc pour ceci, je me mets en bas et je viens et je remonte jusqu'à mon premier trait. Et voilà. Et je vais me mettre à 2 cm et je vais refaire la même chose. Donc je remonte jusqu'à mon premier trait. Et je vais faire exactement, alors pour des côtés pratiques, je le mets à l'envers. Donc là, je vais à partir du haut pour marquer vers le bas, mais toujours de la même manière. Donc, du trait de la série de 1 trait jusqu'aux 3 traits, et la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, j'obtiens un quadrillage comme ceci. J'espère que vous allez voir. Donc, en haut, j'ai 1, 2, 3 traits. Et sur les côtés, mais pas jusqu'en haut, j'ai 1, 2 traits et 1, 2 traits. On va enlever la partie ici, ici et ici. Je vous le découpe, vous allez voir ça tout de suite. Alors, on garde bien les premières languettes. On vient là, on va découper jusque là, ici, et je repars de l'autre côté de la même manière. Hop. Voici ce qu'on obtient. Donc comme d'habitude, hein, je vous mettrai le plan de coupe sur, sur le blog après. Là, je vais juste couper ici, juste cette partie-là, et la même chose ici. Vous allez très vite comprendre pourquoi. En fait, ma cheminée, le rebord de ma cheminée va être là, le haut de la cheminée, et ça c'est la partie qui va aller se coller contre la carte. Et ces deux petites parties-là, en fait, ces languettes, c'est pour, alors c'est pas forcément obligatoire, mais c'est pour donner un petit peu de profondeur à la cheminée. Et ceci, ça va être ce qui va, les languettes qui vont le relier à la carte, comme ceci. Je n'ai pas coupé très droit, je vais rectifier ça. Voilà. Et donc, on va pouvoir venir coller ça dans notre carte
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà coller, donc là je vais faire avec du double face, nos petites languettes du bas et on va venir les coller le haut, donc vous voyez ma cheminée est couchée, on va les coller le haut à la lisière du pli de la carte. Alors je prends des petites bandes de double face. Bon, je vais pas coller les doigts mais ça va mieux. Hop, une petite bande, une deuxième petite bande. Et alors, je vais enlever les scotch. Alors là, c'est la partie technique, mais il n'y a rien de très compliqué. Donc, vous voyez, je prends ma cheminée qui va être comme ça, mais en fait, je la bascule et je viens la mettre. Donc, les petites, hop, les pieds, donc bien à plat, à la hauteur, vous voyez, du pli, juste comme ceci. J'aurais pu le faire avant, mon papier bouge beaucoup aujourd'hui. Là, je vais mettre sur cette partie-là aussi une bande de scotch double face. J'aurais peut-être dû le faire avant de coller, mais bon. Hop. Et j'enlève la protection. Et je vais venir. Hop. Donc, à plat comme ceci. Venir poser ma carte. Donc là, je peux rabattre un peu mes petits angles pour qu'ils n'empêchent pas la carte de fermer. On les remettra après. Je viens coller. Hop. Et quand on ouvre, ah, je me suis trompée, c'est ce qui me semblait. Et voilà, il n'y a qu'en live qu'on fait des erreurs comme ça. Ça me paraissait si simple. Et on va rattraper ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un souci. Ça a coupé. Peut-être que c'est l'orage qui arrive. Alors, je vais retourner voir. Je ne sais pas si ça... Alors... Je ne sais pas si vous allez me retrouver. Oui, alors je suis de nouveau en direct. Donc, je m'étais trompée. Donc là, vous fallait bien... Après, il fallait redresser pour mettre à ce niveau-là. Du coup, j'ai une bande qui n'est pas très jolie là. Ça plie bien comme il faut. Il faut vraiment qu'en fait, vous voyez, quand on colle, notre bande, elle soit là. Il fallait que je plie complètement ma cheminée et pas à moitié. En fait, quand je rabats, il faut que le haut soit collé aussi comme ceci. Et il fallait que je plie avec le rebord. J'avais plié que un morceau. Je ne sais pas si je suis très claire, mais il fallait en fait que vous voyez que je plie les deux morceaux. J'en avais plié qu'un. C'est des erreurs, ça arrive, c'est pas très grave. Du coup, je vais mettre un petit peu quelque chose en déco au fond, puisque ça fait pas très joli. Alors, dans mes petites découpes, quand j'ai coupé mes petits animaux, oui, je vais peut-être prendre une petite chute de papier que je dois avoir par là, qui fera... Oui, qui va me faire papier peint là derrière, tout simplement. Alors, comme ma cheminée fait 8 cm, et ben, je vais couper une bande de 8. Et je vais faire un cadre en fait. Et je vais faire... Pololoum. Vous voyez, c'est du direct. Comment rattraper ces bêtises? Alors... voilà. 5. Allez, 5. Je vais mettre 6 et on verra ce que ça donne.
Ouais, c'est pas mal. Donc là, j'ai repris une petite bande de 8 cm sur 6 que je vais venir coller ici, qui fera un petit cadre en fond, un papier peint, voilà, et qui va surtout cacher les bêtises que j'ai faites. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous m'avez retrouvé. Donc, je viens coller au bord de ma cheminée pour attraper ma petite bêtise. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais de bêtises. Et puis, en scrap, tout se rattrape. Hein, on le dit toujours. Donc, voilà. Donc, nous avons notre décor de base. Alors, normalement, évidemment, avec tout ça, je l'ai perdu. J'avais le petit tapis qui était tout près. Oui, il est là. Le tapis, vous savez, c'est dans les cadres décorés. J'en ai toujours eu d'avance parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ah, vous êtes revenu, vous m'avez retrouvé. N'hésitez pas à faire un petit coucou, hein, surtout. Ah, moustique mort. Un de moins qui me piquera. Hop, voilà. Donc, je le mets un peu en bien. Je trouve ça plus vivant. Et voilà. Le petit tapis, je le mets en biais et en plus, je cache ma petite tache que j'avais sur le papier. Vous vous souvenez mes deux petites bandes que j'ai coupées tout à l'heure? Alors, je vais en couper deux morceaux que je vais venir coller un petit peu en triangle façon feu de camp. En fait, ça sera le feu dans la cheminée. Alors, je vais vous dire combien ça mesure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on a une petite invasion de moustiques. Il y en a un autre qui tourne autour de moi. Donc ça fait 5 cm. Je vais mettre juste un petit point de colle au milieu. Hop. Je vais me mettre plus haut pour que vous voyez. Donc deux petites bandes, deux petites chutes de 5 cm. Et puis je vous disais tout à l'heure que j'avais utilisé cette fleur-là. En fait, c'est pour faire les flammes. J'ai tamponné la fleur entière en diverses couleurs. Donc j'ai pris deux couleurs. Là, j'avais pris Pepper Pumpkin, Tarte au potiron et Narcisse délice. Des nuances de jaune, juste pour que ça fasse pas jaune et orangé. Et j'ai tamponné en décalé et j'ai coupé en deux. Donc j'ai redécoupé autour les petites tours des fleurs, en fait, qui sont là, sont mes flamèches. Et j'ai coupé en deux et le centre, et je vais venir, donc je vais peut-être enlever un petit peu ça, parce que ça fait un petit peu trop floral. Et je vais venir le coller, donc là, deux petites pointes de colle. Hop, venir le coller sur mes bûches. Et voilà, et nous aurons notre feu dans la cheminée. Alors, pour que ça soit plus sympa, je vais tout simplement y mettre un petit peu des petits morceaux qu'il me reste de mousse. Hop, pour qu'elle soit pas, que le feu soit pas collé à la paroi directe, mais qu'il y ait un petit peu de volume. Ce qui va donner hop, un petit peu de volume à notre cheminée. Alors tout à l'heure, je l'ai fait après, c'était moins pratique. Donc là, je vais le faire avant. Hop, j'ai ma petite pâte de cheminée qui s'est décollée. Voilà, hop. Comme ceci. Alors là, j'avais pas trop appuyé avec le... Là, je vais appuyer sur le côté, sur mes appuis de cheminée. Et là, vous voyez, c'est juste pour... je vais repasser derrière. Là, c'est juste pour donner un petit peu de volume et qu'on ait l'impression de vraiment de la profondeur, en fait. Et puis, eh bien, on va pouvoir s'amuser à coller nos petits animaux. Alors, cette fois-ci, je vais peut-être y mettre le chien. Alors, je vais le mettre
Hop, il va falloir que je vais venir le mettre contre la cheminée, mais vous voyez sa queue, il faut que je la rentre pour que elle tienne dans la carte. Mais pourquoi pas? Donc là, je viens voir à peu près où est-ce qu'il faut que je mette la colle contre le montant de la cheminée. Alors, peut-être un tout petit peu plus haut pour que quand on va fermer la carte, elle ferme sans problème. Et voilà, et notre chien pourra toujours déployer sa queue une fois la carte ouverte. Alors, après j'ai l'autre petit chien là qui était rigolo. Je vais le mettre de l'autre côté de la cheminée. Un petit point de colle aussi. Hop, zut. Alors, j'ai fait tomber mon chien et mon point de colle là. Et du coup, j'ai un point de colle bêtement sur ma carte. Bien, j'avais découpé les petites boules de Noël. Hop, je viens y coller tout de suite. Comme ça ne salit pas la carte. Et ça fait une déco supplémentaire. Alors, j'avais en hauteur le petit aquarium. Et ce petit chat qui, je trouve, essaye de l'attraper. Et je trouve ça très sympa. Donc, je vais coller aussi le petit chat. J'essaie de la mettre un peu comme ça pour que vous la voyez. Donc le chat, j'ai repéré qu'il n'y avait que son arrière-train qui allait toucher la cheminée. Hop, il est en train de sauter sur l'aquarium. Je tiens un petit peu le temps. Et mon aquarium, en fait, c'est pareil. Je vais le mettre avec des mousses 3D pour qu'il... Et là, je vais même en mettre deux l'une sur l'autre pour qu'il se décolle du mur et qu'on ait vraiment l'impression qu'il y ait du volume dans cet aquarium. On peut même un petit peu arrondir, j'aurais peut-être pu le faire avant. Et là, hop, ici, posé sur mon rebord de cheminée. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Les grosses bottes, peut-être pas. Qu'est-ce que j'avais? Et ben mon petit chien là allongé sur le tapis, là je trouve très sympa, donc je vais le remettre là. Hop. Et puis, ah, mon chat a oreille. Alors là, du coup, il va glisser sa queue derrière le chien. Je vais, hop, je vais mettre un petit peu de colle sur son arrière-train et je vais venir essayer de le glisser derrière le chien. Il a même sa tête sur celle du chien. C'est assez improbable, surtout la mine qu'il fait. Et puis, et ben en haut, on va avoir aussi nos petites bottes. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Où est-ce que... Parce que là, j'ai des grosses. Ah, j'en ai plus de découper des petites. Ah si, moi, elle est très petite. Alors, j'ai les petites boules de neige, les petites boules de Noël. Hop, qu'on va venir mettre un petit peu partout. Alors là, j'aurai la petite souris, mais je pense que je vais redécouper une petite botte. Cette petite souris avec le paquet cadeau. Et j'ai plus le petit perroquet aussi. Je vais redécouper un petit perroquet. Alors, je vais reprendre tout simplement mon petit papier. Alors, le perroquet, il est ici. Hop. Et les mini-bottes. Les mini-bottes, elles sont là. Hop. Bon, le papier tombé. Vous voyez, je vais venir en découper. Allez, ces deux-là, tiens. Hop, ce ne sera pas les mêmes que tout à l'heure.
Ça, je les garde au chaud. Et ça aussi. Alors, le perroquet, vous voyez, je vais vous montrer, ça va assez vite, hein, quand on découpe les papiers. Alors moi, j'avoue que j'aime bien le faire devant la télé le soir. En fait, j'aime pas regarder la télé sans rien faire, donc je me prends des petits découpages à faire. Et voilà. Alors, pour notre petit perroquet, on va le coller tout de suite avant de le perdre, hein, parce que le principe des objets pendant les lives, c'est qu'ils disparaissent. C'est magique. Hop, alors je lui mets un petit bout de 3D aussi. Et on va le faire s'envoler avec la lettre au Père Noël quelque part par là sur le mur. Et puis nos petites bottes. Hop, on va venir. Alors, dans le principe du découpage, c'est toujours le papier qui bouge et pas les ciseaux. Les ciseaux restent fixes, hein. C'est important, ça va nettement mieux. Et vous bougez le papier. Vous voyez, moi je bouge le papier, je fais tourner le papier autour des ciseaux. Hop. Et voilà d'une. Et voilà. Hop. Alors après, s'il y a des morceaux qui nous gênent parce qu'il y a trop de papier, on vient, hop, par exemple comme ça, enlever. Voilà, ça ne me gênait pas trop, mais sur des plus grands morceaux. Et c'est toujours le papier qui tourne et pas les ciseaux. Et du coup, là, on arrive à faire rapidement des découpages. Et là, je vais venir mettre un petit point de colle sur la tête de mes animaux là. J'en ai mis beaucoup, du coup, on va partager avec l'autre et on va venir les coller sur notre montant de cheminée. Hop là. Elle est pas sympa cette petite cheminée avec tous ces éléments là. Alors, il nous manque encore quelques petites boules de Noël qu'on n'a pas collées. Alors, il suffit de rajouter un petit point de colle par-ci, par-là. Hop, parce que nos petits animaux, ils ont mis le bazar dans les guirlandes de Noël. Tiens, une bleue. On va dire qu'il jouait avec. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai pas mis ma petite souris, celle-ci. On peut dire qu'elle se cache derrière, ou je ne sais pas où elle grimpe. Non, je ne vais pas la mettre, ça sera trop. Et voilà. Alors, j'espère que ce petit projet vous plaît. Bon, mis à part ma gaffe de tout à l'heure, donc il faut bien coller là. Et après, en fait, une fois que ça a bien pris, il faut laisser peut-être un petit peu le temps d'attendre. Je range ma petite queue et je viens et j'appuie sur tout. Et quand je rouvre, hop, alors il y a de la colle qui dépasse parce que par endroit, j'ai été un peu trop généreuse. Mais c'est rien, ça va. Hop, alors je range de nouveau la queue. Et voilà. Donc la première et la seconde. Oh, finalement, ma petite erreur du cadre en haut, ça rend sympa aussi. Eh bien, voilà. J'espère que le projet vous plaît. Dites-moi, hop, il faut ranger la queue par contre, si ça vous plaît et si vous avez envie éventuellement de reproduire. Alors, c'est pas difficile. Là, je l'ai fait avec les petites bottes et les animaux. On pourrait l'imaginer avec les petits pingouins, les papiers qui sont gratuits pendant la période de célébration. On peut l'imaginer avec tout ce qu'on a sous la main, en fait. Avec des animaux, mais avec des objets aussi, on n'est pas obligé. Là, je trouve que c'est sympa parce que c'est une ambiance Noël rigolote. Et puis,
à l'arrière. Alors je ne l'ai pas fait, mais déjà le papier n'est pas très sombre, donc avec un stylo noir on peut écrire, mais sinon on peut rajouter un papier blanc qui permet d'écrire. Hop, si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux. Ah, ma petite queue du chat, elle ressort. C'est pas très grave. Et voilà. Eh bien, dites-moi et laissez-moi les infos si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je vais essayer de vous les laisser visibles, mais je sais pas dans qu'elles tiennent. Hop, comme ceci. J'arrive pas à les faire tenir pour que vous puissiez les voir. Hop. Celle-là, c'était mon prototype. Il a collé. Elle reste pas. Elle reste debout, mais pas autrement. Ben, c'est pas très grave. Eh bien, voilà. En voilà une. Fermée, une ouverte, c'est parfait. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que le projet vous a plu. Vous n'hésitez jamais à mettre des commentaires. J'espère que vous allez vous retrouver puisque j'ai eu une coupure intempestive au milieu. Vous retrouverez sur le blog toutes les infos avec les commentaires corrects pour faire la cheminée. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye!